Salut les gars, pour créer cette vidéo, nous avons dû dépenser beaucoup d'argent. On a investi plus de 4000 € pour cet achat. Cookie est choqué, on aurait pu acheter tant de saucisses avec cet argent. Le paquet est lourd et assez grand, et nous sommes impatients de montrer ce qu'il y a dedans. Mes amis, voici le vrai microscope biologique professionnel qui est capable de produire une image avec 1 millier de grossissements. Vous n'avez pas idée à quel point c'est cool et quelles possibilités il offre pour créer de cool vidéos. Pour que vous puissiez voir l'image dans toute sa magnificence, nous avons acheté une caméra spéciale qui se visse sur le dessus. Mais parfois, nous en utilisons une qui est plutôt standard. Mais ce n'est pas tout, nous avons également acheté ce microscope stéréoscopique spécial que nous utiliserons pour photographier certains objets dans certaines situations. Ce combo de deux bons instruments nous permettra de faire des vidéos fascinantes. L'une des premières choses que nous avons observées était du miel d'abeille ordinaire. Vous devez en prendre un peu et le mettre sur la lame de verre. Et vous aurez du mal à croire ce qu'on a vu à la loupe. Il s'avère que le miel est un amas de centaines de milliers de cristaux blancs. C'est tout simplement incroyablement beau. C'est comme des glaciers flottant sur l'océan. Et la chose la plus intéressante est que le miel semble assez homogène à l'extérieur. Et à l'intérieur, il est tellement beau. Maintenant, regardons les orties. Nous avions l'habitude de les montrer, mais ensuite, on n'avait jamais un tel agrandissement. Regardez ces épines, c'est ça qui vous pique quand vous les touchez. Sûrement un mécanisme de protection qui l'empêche d'être mangé par les herbivores. Chaque épine semble avoir son propre sac qui stocke probablement son acide ou poison. Je sais même pas ce que c'est. On a essayé de prendre une pince à épiler et d'arracher une épine pour l'observer de plus près. Surtout, faire attention à la pointe de l'épine. Elle semble déjà avoir formé une goutte de liquide pour vaincre l'ennemi. Si vous pensez que cette épine n'a pas l'air pointue, comparons-la avec une aiguille à coudre normale. Oui, c'est bien l'aiguille qui est apparue dans le cadre. Regardez juste l'énorme différence. Je ne secoue pas l'aiguille volontairement, hein. C'est juste que tout est si petit que c'est très difficile à garder près de moi. Regardez comment la nature a habilement aiguisé les milliers d'épines couvrant cette plante. À côté des orties, on a trouvé une autre plante, et je ne sais même pas comment l'appeler. Elle a ces boules piquantes qui s'accrochent toujours aux vêtements. Il s'avère que chaque pic de cette boule possède un minuscule crochet qui s'accroche au tissu. Il semble qu'elle est même capable d'en arracher les fils. Et ils peuvent même s'accrocher à la peau humaine. Je pense que dans la nature, ces choses sont faites pour s'accrocher aux animaux, et les animaux, eux, transportent ces espèces de hérissons, répandant ainsi les graines contenues à l'intérieur. Et maintenant, on va regarder une autre substance très intéressante. Eh oui, c'est de l'urine humaine. Quelque chose que vous ne pouvez pas faire pour la science. Sa couleur nous rappelle un peu le thé à la camomille, mais ça sent pas très bon. On verse le tout dans un tube à essai, et ensuite nous aurons besoin de cet appareil pas commun. C'est une centrifugeuse de laboratoire. Elle va faire tourner notre tube à une vitesse de plusieurs milliers de tours par minute. Et sous l'influence de la force centrifuge, toutes les particules en suspension seront poussées vers le fond du tube. Il sera alors plus facile pour nous de les collecter. Vous voyez cette tache? C'est le sédiment qui nous intéresse. Pour l'analyse, nous aurons à nouveau besoin d'un verre spécial d'environ 1 mm d'épaisseur. Ici, nous plaçons notre gouttelette et par-dessus, nous devons mettre un autre verre de couverture.
Et il est carrément super fin. À peine 1/10 de millimètre. On n'arriverait pas à le casser. Ok, jetons un coup d'œil. Wow, sérieusement? Et tout ça flotte dans mon urine? Différentes boules et pierres colorées, comme si je pissais des diamants. Mais ce carré avec une croix, c'est quoi? Et ici, regardez, il y a du mouvement à l'intérieur des cercles. Est-ce qu'il s'agit du coronavirus ou un autre truc pas bien à l'intérieur? Les gars, si quelqu'un s'y connaît en test d'urine, merci d'écrire dans les commentaires si je vais bien. Mais on continue. Et maintenant, nous allons voir à quoi ressemble le sang humain s'il est placé dans un microscope. Pour prélever le sang, on a besoin de cette aiguille spéciale qui devra percer légèrement la peau. En l'ayant traité au préalable avec de l'alcool, bien sûr. Et après quelques secondes, on voit apparaître du sang par le trou. Après une petite pression sur le doigt, on obtient une goutte de taille suffisante et on la transfère sur le verre. Nous l'agrandissons. Et là, on peut voir toute une rivière de globules rouges. Ce sont des sortes de crêpes qui sont la principale partie de notre sang. En fait, ils sont beaucoup plus rouges, mais à cause de la lumière vive, cette couleur n'est pas tellement visible. Je me suis donc déplacé vers le bord du verre et on peut voir qu'ils sont bien rouges. Imaginez un peu, en ce moment même, il y a des millions de ces mêmes ronds-points qui flottent à l'intérieur de chacun de vous. Et sans eux, notre vie est impossible. Pendant qu'on était dans les bois, on a cueilli quelques champignons. On pourrait penser, qu'est-ce qui peut être intéressant à leur sujet? Mais regardons quand même le fond du chapeau de champignons. Là, on aperçoit des centaines de petits trous ressemblant à un rayon de miel d'abeille dans une ruche. Et leurs parois ne sont pas lisses, mais veloutées. Alors nous allons les agrandir encore plus. Regardez, quelqu'un a fait popo dans ces trous. Peut-être que quelqu'un y vit? Cassons le chapeau du champignon et observons-le en coupe. Le bord marron est la partie colorée du chapeau, puis vient sa chair et maintenant les mêmes trous mais en coupe. Il s'agit en fait d'assez longs tubes. Mais regardez, il y a quelque chose qui pousse sur leurs parois, des petits champignons ou quelque chose comme ça. Je pense que ces points placés en carré de 4 sont les spores du champignon qui s'envolent ensuite et donnent naissance à de nouveaux champignons. Imaginez juste à quel point le grossissement devrait être pour que nous puissions explorer l'un des trous de la tête du champignon pour apprécier l'image dans son ensemble. Dans les bois, nous avons aussi trouvé ces champignons ronds. Nous les avons pris avec nous et maintenant nous allons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Regardez, celui-ci ressemble à un visage où les yeux sont des sortes de trous. Je me demande pourquoi ils sont là. Ok, ouvrons-le. Mettons-le sous grossissement et il ressemble à une sorte de grotte. À l'autre bout de la grotte, qu'est-ce que c'est? Un tas de vers grouillant dans la pulpe. Ils sont probablement en train de se régaler, mais c'est pas fini. À l'intérieur, il y avait aussi une minuscule fourmi. Qu'est-ce qu'ils font tous ici? Comment ils arrivent à s'entendre? Vous savez quoi? Je crois que j'ai compris. Ils ont décidé de passer l'hiver ensemble à l'intérieur d'un champignon. Elle a peut-être perdu sa fourmilière, elle a vu un champignon avec un trou à l'intérieur et a décidé de survivre au froid dans sa boule. Ben, c'était une vidéo bien sympathique. Croyez-moi, on a encore beaucoup d'idées pour trouver des choses intéressantes à observer au microscope, mais je ne vais pas ignorer vos suggestions pour autant.